Bonjour à tous, et bien dans une minute il va être 15 heures. Voilà, on va commencer dans quelques instants. Voilà, voilà. En espérant que vous allez être au rendez-vous aujourd'hui. Hop là. En plus aujourd'hui j'ai la technique, donc j'ai même un retour vidéo, c'est pas formidable ça. Alors oui, quand on est où? Retour vidéo. Toc. Salut Aurélien, ça va? Oui, ça va, ça va. Alors est-ce que tu as bossé? Ouais, j'ai vu ce que tu as fait, c'était top. Salut Angélique. Bah voilà, c'est parti. Donc on va commencer dans une petite minute. Alors on va revenir un peu sur ce qu'on a fait il y a 2 jours pour des renseignements un peu complémentaires, des informations. Salut Vanessa. Ah, salut. Marie est là aussi. Donc voilà, Céline. Ah, Johan. Bah tout le monde est là. Bah super, ça fait plaisir. Oui, Loïc est derrière. C'est encore une fois, c'est Loïc qui s'occupe de la technique. Et là, j'ai un retour vidéo. Bon, il y a un petit décalage de 2 secondes, mais au moins ça me permet de voir vos commentaires en plus gros, car ça va comme ça, je ne serai pas obligé de mettre mes lunettes. Est-ce que tu peux juste tourner la télé un peu plus comme ça, s'il te plaît, Loïc? Voilà, comme ça, je peux lire les commentaires plus rapidement. Voilà, voilà. Ah, Vincent. Merci Vincent pour ton petit message que tu as envoyé à tout le monde ce matin. Merci beaucoup. Vincent, qui est le secrétaire du Cercle Magique de Paris, voilà, très actif. Heureusement qu'il est là, parce que si on devait compter sur nous, ça serait un peu foutu. Voilà, voilà. Ok, tout le monde. Florent, salut Florent, de Nevers. Voilà, là, bah, tout le monde. Patrick, Alain. Bon, bah voilà, je crois qu'on peut y aller. Alors, monsieur Loïc, il est quelle heure, s'il vous plaît? Alors, 15 heures, c'est parti! Alors, merci tous d'être là, ça me fait super plaisir, hein, surtout que ça m'occupe, hein, parce que à force de rester confiné, je vais très bien. Voilà, voilà. Donc, avant de commencer cette séance sur le lapin, on va revenir un peu sur ce qu'on a fait il y a 2 jours. Donc, bah, merci à tous ceux qui ont envoyé des photos, des choses comme ça, c'était super. Au moins, ça a été bénéfique. On avait parlé de la fleur, on avait fait une fleur. Donc là, je présente juste la fleur. Et mon ami Arnie m'a rappelé un truc, il me dit: Ah Fabrice, t'as pas parlé du serre-tête. Effectivement, je n'ai pas parlé du serre-tête. Voilà. Donc, un serre-tête, c'est quoi? Bah, ça, généralement, c'est les filles. Hein. Voilà. Des serre-têtes. Des serre-têtes, ou sur lequel on va rajouter simplement cette petite fleur. Donc, on aura gardé évidemment un petit morceau un peu long. Et il suffit de la mettre alors légèrement sur le côté, c'est quand même plus sympa qu'au milieu de la tête. On fait juste 2-3 petits tours, voilà, juste vraiment, puis après on coupe le tout. Et l'avantage des 6 pétales, c'est que vous allez avoir 2 pétales qui vont appuyer, voilà, sur le serre-tête. Ça va éviter que le serre-tête s'enfonce dedans. Et après, il suffit de, voilà, de le mettre sur la tête. Voilà, c'est sympa. C'est bien pour les soirées, comme dirait l'autre. Et pour les serre-têtes, il existe différents modèles. Alors ça, c'est le modèle officiel que vous trouvez chez les fournisseurs pro. J'en profite pour faire un gros bisou à toute l'équipe d'ABC et de PMS. Franchement, on vous aime. Heureusement que vous êtes là. C'est des gens super serviables. Hein. Enfin, ceux qui ont l'habitude de traiter avec eux, ils le savent. Et vraiment, c'est des amours. On vous adore, quoi. Voilà, voilà. Je voulais faire ce petit aparté quand même parce que voilà, ils sont là malgré tout. Ils sont là et franchement, voilà, c'est du bonheur de travailler avec ces gens-là. Alors, ça, c'est le serre-tête qu'on trouve effectivement. C'est Alberto Nava, si je dis pas de bêtises, le roi du serre-tête en ballon. Mes amis Sandy et Roland avaient trouvé celui-là qui était sympathique, avec celui-là que j'ai recouvert de la 350. Voilà, j'ai rentré dedans, j'ai fait un petit nœud, je l'ai mis sur le côté. Et après, vous avez celui que vous trouvez n'importe où, voilà, qui est un peu plus léger. Alors pour les enfants, vraiment, prendre des choses assez légères, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors, pas de problème, Nathalie et David, je vous embrasse très très fort. Voilà, salut Fabrice. Alors salut Fabrice, oui, il y a plein de Fabrice dans le milieu. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Fabrice? Salut Fabrice, je suis prêt, ok. Voilà, ok, bah, j'ai essayé de faire vite, mais merci, j'ai essayé de faire mieux, j'ai essayé de faire mieux. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc là, vous coupez le petit bout évidemment. Et là, vous avez un serre-tête. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Mais là, on était parti sur la fleur. Hop, on va mettre ça de côté. Ici, par exemple. Là, voilà. Autre chose, lorsqu'on a fait les grandes fleurs, on a fait des tiges en 350. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, 2 jours, le ballon va peut-être commencer à fatiguer. Alors, il y a un truc qui est super sympa, c'est vous prenez un 350 et vous mettez un 260 dedans. Tout simplement. Voilà. Et là, on va gonfler le 260. Il va se gonfler dans le 350, évidemment. Voilà. Alors, évidemment, comme tout le monde le sait, le 350 est plus court. Je fais un nœud au bout. Voilà. Et là, je vais avoir une tige quand même largement plus solide. On peut même taper sur les trucs durs. Ça passe super bien. Et vous pouvez refaire même la même chose avec un 260. Avec un 160 pardon, dans un 250. Et ça vous fait des tiges pour vos fleurs qui sont largement plus solides.
Voilà, ça c'était le petit enfin, c'était voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, hop là, tiens, oui. Alors, on va attaquer le sujet du jour, le lapin. Pâques approche. On va le fêter chez nous, c'est un peu dommage. Mais au moins, vous aurez le temps de vous entraîner pour faire des lapins pour l'année prochaine. Parce que là, le confinement, à mon avis, est parti encore pour un certain temps. Ah, Joachim, salut mon ami. Voilà, la Suisse est là. Stéphanie, tout ça, bah, tout le monde, il y a du monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le lapin? Comment fait-on un lapin? Alors, il existe différents modèles de lapin. Pardon. On va rester sur un lapin assez, on va dire, basique, avancé. On va utiliser pour cela 4 ballons. 4 ballons et on va avoir un beau petit lapin. Et encore une fois, ce lapin sera plus beau lorsque vous y mettrez les bonnes proportions. Alors, on va faire un lapin, on va commencer par un petit pampan, donc tout gris. Voilà, donc on va utiliser 260 gris, un 260 blanc et un jaune. Voilà, c'est parti ça. Et c'est parti. On va commencer par les oreilles. Alors là, on va gonfler le ballon presque au bout. Voilà, on va laisser juste un petit morceau au bout comme ceci. Hop là, je vais le montrer, tout ça, pour faire le nœud. Et on fait, hop là, une boucle comme ceci. Alors on va garder un côté un peu long, vous allez voir juste après pourquoi. Je vais tendre ceci et je reviens. Et là, devinez qu'est-ce que j'ai fait. Oui, allez, vous avez une seconde pour répondre. Une seconde pour répondre. Ouf. Pour mettre autour avec le petit bout, j'ai fait les oreilles du lapin. Voilà, jusqu'à là, c'est... Mais on va y arriver, rassurez-vous. On va attaquer maintenant avec sa tête. Donc je vais prendre l'autre 260 gris. Que je vais gonfler à peu près comme ceci. Je vais laisser une bonne main. Alors pour les autres, ça peut être une main et demie. Voilà. Hop là. Oui, David, c'est ça, c'est les oreilles. Bravo, bravo. Très bien, super, super, tout le monde a vu. Voilà, donc maintenant je vais faire sa tête. Alors, elle va être très simple, sa tête. Je vais faire un petit boudin. On va dire un peu plus, ouais, à peu près une main, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et je vais, regardez bien, la mettre comme ceci. Je fais 2 petits tours. Et je tiens ceci. Voilà. Non, c'est pas le lapin, rassurez-vous. Ce côté-là, je vais venir le mettre ici. Je refais un boudin de la même taille juste en dessous. Et je vais passer mon nœud entre les deux pour obtenir ceci. Voilà. Là déjà, on a une vague idée de ce que ça pourrait être. C'est bon pour tout le monde? Et bien ça, maintenant, on va le poser. Parce qu'on va prendre le ballon blanc, le 260 blanc. On va le gonfler. Voilà, à peu près comme ça, parce qu'on ne va pas avoir besoin de tout le ballon. Donc on peut laisser quand même un bout. Je vais prendre un peu au-dessus pour faire mon nœud, pour avoir un peu plus de longueur. Voilà, vous allez comprendre après, à la fin, pourquoi. Voilà, comme ceci. J'adore les... Oui, je sais, c'est mes colons, on ne peut pas leur en vouloir. On va essayer de leur expliquer, mais... Voilà, bah. Voilà. Allez, une petite bubule. Alors, la petite bubule, on parle en doigts. Allez, un peu plus de doigts. Bah, ça fait 2 gros doigts pour moi. Et là, je vais refaire 2 autres petites bubules, à peu près 2 doigts aussi, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et là, on a l'autre 3 bubules. Jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Je reviens ici. Et la bulle 2 et 3, je les mets ensemble. Salut Alexandra. Voilà. Tout simplement. Donc, on va dire que là, on a les dents. Et que là, on a les 2 petits... les 2 petites narines, on va dire. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de l'anatomie du lapin. Je sais qu'il a des oreilles. Et puis voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on va bien assouplir le ballon. Et on va faire les moustaches. Donc pareil, là, une bonne main à peu près. Et voilà. Et on tourne. Ça fait la première. Comme ceci. Hop là. Et on va refaire la même chose une deuxième fois. Comme ceci. Et là, on va passer le reste du ballon derrière les 2. Ici, on va agencer les 2 petites narines. Et en dessous, on va mettre ce qu'on appelle l'équivalent des dents. Voilà. Enfin, vous verrez tout ça après qu'on mettra ça en place. Voilà, on arrive à ceci. Ensuite, on va dégonfler le ballon.
On va faire un ou deux tours de sécurité en passant à l'intérieur pour être sûr que ça ne s'en aille pas, que ça ne se dégonfle pas. Là, pour l'instant, il n'y a pas de nœud, vous avez vu, hein, c'est juste la pression des ballons sur eux-mêmes. Et on reprend notre ballon gris. Et regardez bien, le petit bout qui est là, je le passe ici. Je tire. Je reviens devant, je repasse dedans. Je vais de l'autre côté, je repasse dedans. Voilà, c'est juste pour être sûr que ça tienne. Là, on commence à y arriver. Ok? Voilà, on va juste remettre ça un peu en place, mais on le fera tout à l'heure. Donc là, on a fait les oreilles, on a fait grosso modo la tête. Il ne nous reste plus qu'à faire le corps. Alors le corps, vous allez voir, c'est super simple. Donc normalement, si on maîtrise le chien saucisse, on devrait y arriver. Voilà. Une bulle pour faire le cou. Comme ceci. Et là, on va faire les pattes avant. Donc à peu près un peu plus d'une main, parce que l'autre lapin, il y a quand même de la taille. Voilà. Alors n'hésite pas à assouplir le ballon. On revient pour faire la deuxième patte. Et voilà. Patte avant, voilà. Là, c'est vrai, voilà. On a fait les papates avant. Et maintenant, on va lui donner une posture de lapin qui est en train d'attendre. Voilà. C'est souvent ce qu'on croise sur le bord de la route. Alors, on va lui faire, bien d'assouplir, un petit corps comme ceci. Voilà, à peu près, ouais, moi, ça fait 3 doigts et demi pour moi, donc voilà. Et là, je vais appuyer au bout, parce que j'y suis presque arrivé. Et je vais revenir ici, comme ceci, pour lui faire sa petite queue. Parce que les lapins, ils ont une toute petite queue comme ceci. Voilà. Donc, je suis revenu. Ensuite, à peu près au milieu, pof, je twiste le truc de façon à faire ceci, c'est-à-dire l'écartement de ses pattes. Et là, attention, c'est maintenant. Je prends les papates avant, je les mets dans les papates arrière, jusqu'à l'arrière, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est maintenant que je prends le petit nœud des dents, que je vais passer devant les papates arrière et que je vais mettre derrière les papates avant. Comme ceci. Voilà. Et ça fait que quand je redresse tout ça, on obtient ceci. C'est bon, tout le monde a compris? Je prends le nœud, je passe devant les papates avant et je coince avec les papates arrière. Donc mon nœud, il est là derrière. Voilà. Et là, on a déjà, grosso modo, notre lapin qui est déjà... Enfin, là, ça se voit pas trop. Enfin, là, ça se voit si, mais bon, hop, là, si je le mets là sur la main, voilà, papa, il tient. Non, je n'ai pas l'autre main derrière qui le tient. Voilà, voilà. Donc là, on a notre lapin. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Alors, c'est facile. Oui, Joachim, alors on en parlera juste après. Effectivement, je montrerai comment on peut déterminer si c'est un garçon ou une fille après. Voilà, merci. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il nous manque là. Il nous manque là. Il nous manque la truffe. Alors, je vais la faire en jaune, la truffe. Technique toute simple. Je gonfle mon ballon. Je dégonfle légèrement. Et à partir d'une saucisse, je fais une boule. Non, pas les yeux, pas encore les yeux. Ça après les yeux. Donc voilà. Ici, je coupe. Et j'ai ma bouboule. Alors les yeux, tout le monde dit les yeux. Ben non. Patrick, la carotte. Ben voyons. Fabrice, la carotte. D'accord, ok. C'est pour après les carottes, rassurez-vous. Donc voilà. Ceci. Que je vais coincer derrière les deux petites narines qu'on a fait tout à l'heure. De façon à lui coincer la truffe. Voilà. Donc, notre lapin est presque fini. Il reste maintenant que faire le plus dur de l'art, c'est-à-dire dessiner les yeux. Comme ceci. Voilà. Faire 2 yeux. Et on va lui faire 4 moustaches légères de chaque côté. Voilà, tout simplement, comme ceci. Toc, toc. Oui, les touches sont pas obligatoires, mais bon, c'est pas expliqué. Voilà, voilà. Et donc là, mesdames, messieurs, voici un lapin. Alors, est-ce qu'il vous plaît? Oui, la queue est là, Robert, c'est bon. On l'a mis là derrière, c'était le petit bout. Voilà, voilà. Donc là, on a notre lapin, on va dire simple, mais quand même, qui est quand même beau et quand même un petit peu technique. Mais au moins, voilà, vous allez pouvoir donner aux gens un vrai lapin.
Et ça, c'est le plus important. Donc voilà. Merci Patrick. Voilà, donc là on est arrivé à notre lapin. Alors vous remarquerez qu'est-ce qui est le plus important, effectivement, c'est la proportion que vous allez mettre entre les oreilles, la tête et les babines. Voilà. Si je fais un visage trop avec des petites... Voilà, c'est... Après ça, vous allez tout de même l'acquérir avec le travail. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous refaites des lapins, vous essayez. Voilà. Le but, c'est qu'au final, quand vous offrez votre lapin, ça ressemble à un beau jouet. Alors après, les oreilles, on peut en faire plein de choses. Hein. On peut les tordre un peu, comme ceci. Généralement, c'est à ce moment-là que ça pète. Hein. Voilà. Tout de suite, vous avez vu là, juste un petit mouvement sur les oreilles. Et tout de suite, ça fait déjà une différence complètement. Ça, c'est le ballon, c'est fou le ballon pour ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est intéressant de connaître cette sculpture. Alors, évidemment, quand vous allez la réaliser pour la première fois, vous n'allez pas la faire en 2 minutes. Mais avec l'entraînement, voilà. Mais ça déjà, pour décorer des petits décors, il y a 2 jours, vous avez appris à faire des fleurs. Ben voilà, c'est réglé. J'ai plus dans le décor de fleurs, vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà. Et maintenant qu'on a fait ce lapin, évidemment, là je l'ai fait en gris. Mais on peut le faire aussi en rose. Voilà, voilà, tac. Par exemple, pour un petit mariage, des choses comme ça, si vous voulez faire un truc un peu différent, voilà. Et la couleur que je trouve quand même qui est vraiment sympathique pour le lapin, moi je trouve sympathique, c'est la couleur lavande. Enfin, lavande, lilas, comme vous voulez. C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre. Hop là. Et là, je trouve que voilà, ça fait quand même une couleur assez sympathique. Là, vous avez 3 lapins identiques, entre guillemets, sur la même technique, mais avec des couleurs différentes. Et en fin de compte, chacun a une petite histoire à vous raconter. Voilà. Sauf que lui, il a les yeux un peu de travers, je sais pas pourquoi. Voilà, ça vient comme ça. Voilà. Bon, ça, il fait depuis hier soir. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous remonte tout à 0? N'hésitez pas à me le dire. Oui, ça fait la fille et le garçon lapin, tout à fait. Voilà. Pour celui-là, on ne sait pas. Enfin voilà. Allez, je vous remontre, c'est reparti. On va essayer de refaire ça assez rapidement, parce que j'ai encore plein de choses à vous montrer. Alors, on récapitule. On va en refaire un. Tiens, on va changer la couleur. On va le faire en bleu clair. Voilà, bleu clair. Voilà. Toc, et on va lui faire une truffe orange. Donc, dans un premier temps, on fait les oreilles. Voilà, on laisse juste un petit bout. Et le petit bout, en fin de compte, ça va nous servir. Donc, hop là, à faire les oreilles. Oui, pas de problème. C'est parti. Salut Eva. Voilà. Donc là, j'ai fait un nœud. Je viens ici. Alors, sur ce modèle-là de lapin, on essaye d'avoir les oreilles de la même taille. Sur d'autres modèles, on peut éventuellement jouer, etc. Mais sur celui-là, on va rester vraiment essayer d'être symétrique au niveau des choses. Donc, le nœud qui me reste là, je fais autour pour que ça tienne. Pour pas que le ballon se déroule. Voilà. J'attaque le corps. Comme ceci. Donc j'ai dit, hop là, un nœud au bout. Alors, un peu plus d'une main pour avoir une petite tête quand même sympathique. Je l'introduis ici. Voilà, comme ceci. Je fais un deuxième boudin de la même taille. Et je regroupe les 2 ballons et je passe le nœud entre les 2. Pouf. Et là, j'ai fait les oreilles avec une partie de la tête. Le ballon blanc. Qui va nous servir à faire, donc, dans un premier temps, les dents. Merci, mon lapin. Pas de problème, mon lapin. On va faire les petites dents. Donc, comme je le disais, laisser un petit morceau quand même assez conséquent au niveau du nœud, parce que c'est celui qui va passer en dessous des pattes. Alors, dans un premier temps, qui passe en dessous des pattes, qui va passer par-dessus les pattes arrière pour revenir dans les... Enfin, on le verra tout à l'heure. Voilà. Les petites narines. Comme ceci. Voilà. On revient. On resserre. On appuie pour faire la première babine. À peu près, voilà. Deuxième babine. On place le ballon qui nous reste derrière les 2 babines. Devant, on a nos 2 narines avec nos dents de devant. On coupe ici. On passe un petit peu là et entre les 2. Voilà, ça nous évite de faire un nœud. On revient là. Donc là, je tire bien fort. Enfin, bien fort, façon de parler, évidemment. Et je repasse devant, je repasse à l'intérieur. Je repasse devant et je repasse à l'intérieur. Et là, je peux tout lâcher. Normalement, ça tient. Voilà. On est rebond.
On refait le petit coup. Papate avant. Hop là, on revient. On peut appuyer sur tout ça et normalement on est bon. On lui fait son petit corps. Sa petite queue ici. Voilà, petite bobo. On va faire la queue du lapin. Bon Robert, ça. Au milieu, je tords ça de tout. Pour montrer qu'il y a deux papates. Je mets les papates avant dans les papates arrière comme ceci. Je vais chercher ici le petit bout de ballon de gonflage du ballon blanc. Je tire et je le passe dans les pattes arrière. Et voilà. Tout simplement. Ok. Et là, elle est pas mal. La truffe, alors je vais la faire orange cette fois-ci. Alors c'est pareil, ne jetez pas vos bouts de ballon. Là, je vais utiliser un 260, donc j'ai utilisé le début. Je vais le couper. Mais ça peut resservir. Il ne faut pas les jeter. Ça peut resservir, par exemple, pour refaire des truffes, pour faire les cœurs de fleurs, pour faire des attaches, pour faire plein de choses. Il ne faut pas les jeter. Gardez-les. Voilà. Parce que si c'est coupé correctement avec un cutter ou des ciseaux, vous pouvez les remettre sur les gonfleurs. Donc le gonfleur électrique, les pompes comme ceci. Les pompes 160, ça c'est ma préférée, ça. Ça c'est celle. Ouh. Donc voilà. Alors, avec mon ballon orange, à partir d'une saucisse, j'ai fait une bouboule. Alors. Merci Alain. Pas de problème, c'est avec grand plaisir. Hop là. Ok, donc Joachim commence à me parler en portugais, donc je ne comprends plus rien. Voilà, voilà. On met, hop là, la truffe. Et là, il ne reste plus qu'à dessiner les yeux. Donc, deux petits points. Alors, pareil, les yeux, encore une fois, c'est une histoire de proportion. Petit visage, babine, petits yeux. Si vous commencez à faire des gros yeux, le but, c'est qu'on le mette dans la pelouse et on se dise « Oh, un lapin !» Voilà. Et donc, après les moustaches. Touc. Et voilà. Et donc là, on a fait notre lapin. Je pense que tout le monde est bon. Oui, Joachim, ne jetez pas vos ballons, tout à fait, il a entièrement raison. Alors quand on dit ne les jetez pas, c'est non seulement les jetez pas, gardez-les, mais ne les jetez pas non plus dehors. Si vous voyez un sale gosse à qui vous avez fait un ballon, qui le crève, qui l'abandonne par terre, tapez-le. Car je rappelle que cette pompe non seulement sert à gonfler des ballons, mais c'est aussi une... Voilà. Ok, donc le lapin. Voilà, voilà. Explication du lapin, donc tu vois, la vidéo reste en ligne, évidemment, rassurez-vous. Alors, je suis en train de chercher une solution pour les télécharger, pour les mettre sur la page YouTube, mais c'est assez compliqué, comme c'est Facebook. Et comme en ce moment, comme tous les gosses sont à la maison, ils sont tous connectés, donc ils nous piquent le réseau. Vous pouvez pas les désarmer dehors, les enfants, là, ça vous ferait du bien. Donc voilà, et donc on arrive à notre lapin. Donc ça, c'est le lapin, on va dire, moyen avancé. Voilà, c'est pas un lapin basique, mais c'est un beau lapin. Voilà, 4 ballons. Après, vous pouvez faire d'autres lapins. Il y a plein d'autres lapins à faire. Alors, je vais juste faire un peu de place, parce que là, on va avoir besoin de place. On peut faire plein d'autres choses. Alors, avant de parler d'un autre lapin, c'est sur quoi on le repose. Là, effectivement, c'est un lapin qu'on peut offrir à quelqu'un. Il y a 2 jours, on a vu 4 ballons, enfin un cluster de 4 avec, en 11 pouces, avec un cluster de 4 en 5 pouces dessus. Voilà, ça me permet de faire des décors. Alors, il existe d'autres ballons qui sont super, qui sont formidables, qui s'appellent le Quick Link. Alors, Quick Link, Deco Link, Linko Look, enfin, vous voyez, il y a plein de versions. Donc là, je vais prendre un Quick Link de la marque Qualatex. C'est un ballon, en fin de compte, c'est un ballon ovale, sauf qu'il y a un côté pour gonfler et il y a un petit bout. Ce qui donne que quand on va le gonfler, alors, ouf, on va le gonfler à 0,8 parce qu'on va faire un petit centre, même 0,7. Voilà. Voilà. Vous avez en fin de compte un ballon, genre, on va dire, légèrement rugby. Et ça vous permet d'avoir une chaîne correctement posée. C'est-à-dire une chaîne de ballon régulier. Je rappelle, on tend bien pour serrer. Ah, le Quick Link, j'adore ça. J'ai fait un stage il y a quelques années avec Luc Bertrand sur le Quick Link. Révélation. Révélation, les amis. Hop là. Ouf. Voilà. Alors, on essaie de doubler les nœuds, comme ça, on est tranquille. Je reprends tout ça. On refait pareil ici. Je double les nœuds.
Voilà. Et là, en fin de compte, j'obtiens donc 4 ballons les uns derrière les autres. Un carré, on va dire. Et là, je vais pouvoir le poser au sol. Et après, effectivement, je peux mettre... Généralement, on met des duplettes de 5 pouces gonflées à 0,2 tout autour pour cacher les nœuds. On peut même les couper. Hein. Mais avant de les couper, attendez le dernier moment parce que ça peut toujours servir pour raccorder quelque chose. Et pour faire tenir, par exemple, votre petit lapin. Bon, là, c'est un peu gros, vous allez me dire. Hein. C'est un peu gros, mais si vous rajoutez quelques fleurs, ça peut être sympathique. Voilà. Alors, comment je le fais tenir ça, en fin de compte, c'est pas très compliqué. On va prendre un 160. Hop là. Voilà. Alors, quand il y a les coasters, c'est plus facile. Vous tendez un ballon, comme ceci, et ça vous fait des raccordements. Voilà. Vous pouvez même, entre guillemets, aller chercher l'autre, faire dans l'autre sens. Et vous allez pouvoir accorder comme ça tout ce que vous voulez dessus. Alors, ça, c'est la version 12 pouces. Mais il existe une version plus petite. Voilà. La version en 6 pouces. Je crois qu'il faut bien. Alors ça, faut pas faire, par contre. Voilà. Voilà. Une version plus petite. Qui va être peut-être plus adaptée à notre ballon présent. Donc là, pareil. Hop là, je suis toujours là, rassurez-vous. Je vous parle en même temps. Je règle juste la machine. Hop là, on va les gonfler à 0,4. On va faire tout petit. Voilà. Il en manque un. Ah bah il est là. Voilà. Voilà, pour un petit centre de table, ce sera beaucoup plus sympa. Ah oui. Ça t'a manqué le gonfleur? Ah bah oui, sinon, si on commence à s'habituer au calme, quand ça va reprendre, je sais pas comment on va faire. Hein. Alors, voilà. Donc là, pareil, on a fait une chose un peu plus petite. Voilà, ça permet de faire un petit décor sympathique. Vous pouvez rajouter évidemment des ballons. Donc là, sur les côtés, on va les gonfler en tout petit. Ou plutôt que tout petit, on peut faire même quelque chose de plus sympa. Alors, ça vient de me passer dans la tête, je ne l'avais pas prévu au programme. Non, c'est pas ça. Ils sont ici. Hop là. Comme là, on est sur du petit format, on va gonfler notre ballon à 0,1 par exemple. Toc, comme ceci. Voilà, gonfler à 0,1. Je vais laisser un peu de mou quand même sur le nœud. Et je vais simplement le twister. Comme ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais faire 2 ballons. Alors l'idéal, c'est quand ils ont la même taille, c'est encore plus sympa. Voilà. Toc. Avec le nœud au milieu. Comme ceci. Voilà. Et là, vous avez fait, entre guillemets, voilà, le bord de votre ballon. C'est plus facile que d'utiliser 2,5 pouces. Et là, après, il suffit simplement, voilà. Tout simplement de faire votre petit décor avec tout ce que vous avez vu pour faire les lapins. Voilà, voilà. Ah voilà, voilà. Ok. Donc, on a notre petit décor, vous rajoutez vos fleurs, vos petites choses comme ça, et vous avez déjà des tout petits centres de table. Évidemment, si vous faites un centre de table, il ne faut pas oublier le poids d'eau. Le poids d'eau. Alors, je sais où c'est que j'ai mis le poids d'eau. Loïc, tu sais où j'ai mis le poids d'eau? Tu le vois ou pas? Bon, c'est pas grave. Donc, le poids d'eau, généralement, on va le mettre sur le lapin au milieu. Et après, il sera caché par tout le décor et ça fera que ça ne bougera pas. Non, je ne sais pas où c'est qu'on les a rangés. J'ai dû les poser quelque part tout à l'heure, mais bon, je sais pas. Voilà pour le lapin. Alors, on a vu qu'on peut avoir une base pour le lapin, donc c'est super sympathique. Et après, n'aura de limite que votre imagination. Alors, il y a un monsieur qui fait aussi des très très belles choses en ballon. C'est Moshe. Moshe, vous pouvez le trouver sur... Alors, je suis incapable de prononcer son nom de famille, je m'en excuse auprès de lui, parce que franchement, c'est quelqu'un que j'admire. Et qui a développé la sculpture de ballon avec des 350. Et vous pouvez obtenir des choses comme ça. Voilà, ça c'est un autre modèle de lapin. Alors ça demande un peu plus de temps. Il y a vraiment une belle base en 350 et tout le reste c'est du 260. Voilà, voilà. Et en plus, vraiment, il est arrivé à donner une expression avec les yeux, etc. Donc Moshe, si quelqu'un peut donner son nom sur le réseau, enfin son nom je peux l'écrire, il n'y a aucun problème. Mais j'arrive pas à prononcer son nom. Donc c'est Moshe, il nous vient d'Israël, il est exceptionnel ce gars. Franchement, si on peut le faire venir en France, je suis en train de me battre pour essayer de le faire venir sur une conférence, mais bon, c'est pas évident. Pas évident, pas pour lui, hein, pour les gens qui veulent le faire venir, pour nous, quoi, parce que voilà. Mais je pense que le jour où il va venir en France, ça va être un franc succès. Et franchement, il fait des choses magnifiques. Donc Moshe. Moshe. Tu as son nom, Loïc? J'ai tellement peur de mal le prononcer.
Je sais que son épouse s'appelle Noga, parce que j'ai compris. Donc voilà. M-O-C-H-E-Y. Non, M-O-S-H-E. Ah, quelqu'un l'a marqué? Oui, oui. Ah, pardon, j'ai pas vu, je vais. C'est ce que je viens de te dire. Il est où, il est où? Attends, juste un jour. Si quelqu'un peut me l'écrire. Voilà, c'est Moshe. Alors, je vais essayer de le prononcer. Aftaot. Voilà, Moshe Aftaot, si je prononce bien. Voilà, c'est Moshe Aftaot, ce gars-là, il est exceptionnel. Alors, il n'a pas fait des lapins, il a fait tout. Il a fait Frankenstein, Aladdin, machin. Enfin, voilà, allez sur sa page, hein, moi, sur Facebook déjà, et sur son site. Achetez ces DVD qui sont téléchargeables en ligne, ils sont exceptionnels. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le lapin. Voilà, voilà. Et qui dit lapin, bah, c'est bientôt Pâques. On est bien d'accord? Tiens, Louis, tu peux juste m'enlever cette sacoche-là, s'il te plaît? Voilà. On va juste le temps de faire un petit peu de place. Donc, en espérant que la vie reprenne son cours assez rapidement. Voilà, voilà. Hop là. Et ben, ça sera le moment de préparer Pâques et en espérant que, oui, tu peux enlever, qu'on va pouvoir faire des belles décos pour Pâques. Et ben là, j'en ai préparé une petite, donc qui va clôturer cette séance d'aujourd'hui. Louis, qu'est-ce que tu peux reculer la caméra, s'il te plaît? Bon, je l'installe. Voilà. Oh, vas-y, recule, qu'on nous voit bien de loin. Voilà, voilà. Oh, tu peux reculer encore pour cette table. Voilà. Hop là, attends, on va tout recentrer là-dessus. Voilà, ça c'est une déco qu'on a fait avec Loïc. Donc Loïc a fait le lapin. Voilà, c'est comme ça, c'est bon, on la voit. On peut encore reculer, bébé. Voilà, comme ceci. Voilà. Comme ça, voilà, on l'a, là. Voilà. Donc c'est une déco qu'on a fait avec Loïc. Donc Loïc a fait le lapin. Puis ensemble on a fait le reste. Et je suis là, voilà. Donc pour donner l'idée de la taille. Alors le lapin il a été fait en quick link. Donc vous avez vu le fameux ballon que je vous ai présenté qui est avec 2 embouts. Et bien tout simplement c'est une structure en quick link pour faire le corps, la tête et tout l'ensemble. Et là-dessus on a rajouté plein de choses. Donc lapin en quick link. Vous avez une embase où je vais vous montrer tout à l'heure, on avait fait 4 comme ça. Ben, vous faites une chaîne de 8. Vous la raccordez, vous clipsez par 4, vous mettez des ballons de 5 pouces en intermédiaire, et après, bah, les fleurs, vous savez les faire. Alors ça, c'est un truc super. C'est des ballons qui sont arrivés récemment, c'est Tarakako-san, c'est un japonais. Donc vous trouvez ça sur le site d'ABC PMS. Hein. Donc voilà, vous avez toutes les couleurs, et ben j'ai vu qu'il y avait du orange, j'ai dit tiens, on va faire une carotte. Voilà, voilà. Donc, voilà une petite idée de déco pour Pâques qui arrive. Alors, si vous ne pouvez pas la faire dans les magasins, faites-la pour vous. Au moins, faites-vous plaisir. Le lapin quick link, c'est pas pour tout de suite. Hein. Non, beaucoup plus tard, on la prendra. Et je vais vous montrer autre chose. Alors, je vais tourner la caméra. C'est un petit délire. Alors, ça veut bien tourner la caméra. Alors là, il y a un peu trop de lumière, c'est dommage. C'est une glace. Attends, je vais récupérer le téléphone, comme on est sur la fin, donc c'est pas un problème. Voilà, voilà. C'est une glace que j'ai fait en ballon, tout simplement. Alors, on est bon là, voilà. Pareil, glace en quick link. Tout simplement. Alors, vous aurez les photos après, on va faire des photos après. Donc, c'est une glace que j'ai fait en quick link. Pareil, pour faire des décors dans les magasins, dans les parcs. Mais bon, là, cette année, tout ça, c'est un peu foutu, parce que c'était vraiment... c'était pour un projet qu'on avait sur Paris pour des enfants. Mais bon, je crois que c'est tombé à l'eau. Donc c'est pas de bol. Mais bon, il y a plein d'idées qui arrivent. Donc j'espère que ce petit cours sur le lapin vous a plu. Alors je vous propose qu'on se retrouve dans 2 jours. Le thème, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thème sur le prochain cours? Est-ce qu'on fait la mer par exemple? On pourrait faire la mer. Une chose simple, entre guillemets, la pieuvre, que tout le monde connaît, mais d'une certaine façon on va la faire. Et on va faire la pieuvre et la tortue. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée. Protégez-vous, restez confinés, vraiment appliquez toutes les règles de sécurité de façon qu'on en sorte très rapidement. Et encore une fois, n'hésitez pas en MP, m'envoyer vos réalisations, vos questions, vos commentaires. Et puis si vous avez des idées, des choses que vous avez envie qu'on travaille, n'hésitez surtout pas. Allez, on en remercie d'abord Loïc aussi, hein, qui a été derrière pour la technique. Et je vous fais un gros bisou à tous et à très bientôt. Au revoir!